Tu peux prononcer la parole et la chose va arriver ainsi. Si tu peux tout simplement reconnaître ta position d'un fils et d'une fille de Dieu, le diable aura peur. Oh, quel Dieu! Moi j'aime servir un Dieu comme ça, qui ne laissera jamais ses enfants être orphelins.
Il est notre grand frère. Il est notre père. Il est notre ami fidèle. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Il est le tout en tout. L'omnipotent, l'omniprésent. Oh, je l'aime. Je l'aime, oh Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'a le il y a plus de 2000 ans. Ton problème, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te donner la solution, mais il avait dit tout est accompli. Il avait déjà signé un chèque et nous tu as dans tes mains un chèque vide à remplir. Tout ce que tu as, dont tu as besoin ce soir, si tu peux croire, Jésus est capable de t'accorder cela. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant. Il nous demande tout simplement d'avoir la foi en sa parole. La foi dans ses promesses, car ses promesses sont immuables. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous t'aimons, Père éternel, puisque toi, tu nous as aimés en premier. Quand nous étions dans le monde, nous étions sans Dieu, mais toi, tu avais déjà tout accompli à Golgotha, Seigneur. Oh Dieu, aujourd'hui, comme ton saint prophète nous a prêché, que nous devons tout simplement accepter ton pardon. Tu nous as déjà pardonné. C'est question de l'accepter, Seigneur. Tu nous as déjà guéris il y a plus de 2000 ans par tes meurtrissures. Et aujourd'hui, tu nous demandes d'avoir la foi et d'accepter notre guérison. Oh Seigneur, quoi d'autre, Seigneur? L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Oh Dieu, tu es notre Boaz, ô Père éternel. De même que Boaz racheta Ruth, de même que tu as été élevé à la croix de Golgotha, nu, c'était pour le pardon de nos péchés et c'était pour la guérison de nos maladies. Seigneur Jésus, je te prie, Père, ne laisse pas ta fille, ton fils sortir ici avec sa maladie. En tant que ton serviteur et ton fils, j'ordonne à tous les démons de maladie de quitter cette salle et d'aller dans les liens arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, démon de maladie, peu importe ton nom, tu es un démon. Tu ne peux pas entrer dans le corps de des enfants de Dieu pour les troubler. Et je reçois l'ordre de te chasser. Au nom du Seigneur Jésus, que tous les démons de maladie qui se trouvent ici, dans le corps de tes enfants,
je les ordonne de les quitter au nom de Jésus-Christ et d'aller dans les lieux arides. Soyez guéris, toi qui es malade. Recevez ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a déjà guéri par ce meurtrissure. Accepte ta guérison au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, vous qui êtes malades, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde cela, Père éternel. C'est toi qui as dit, à mon nom, vous chasserez les démons et vous imposerez les malades seront guéris. Je chasse tous les démons en ce lieu qui ont lié les enfants de Dieu, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits de blocage, de freinage, de malédiction, tous ces démons, tous ces esprits-là, nous n'avons pas besoin de ces esprits-là. Au nom du Seigneur Jésus, Satan lève ses mains sales sur les enfants de Dieu. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, libère les enfants de Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Il est écrit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ce soir, tu nous as parlé que tu es notre Père, c'est un Dieu de paradoxe. Et nous aussi, ses enfants, nous sommes des paradoxes. Seigneur, écoute la prière de ta fille, de ton fils. Seigneur Jésus, accorde à chacun de nous une délivrance totale. Et que cela dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Qu'ils soient libérés. Ceux qui ont été touchés par la maladie, qu'ils reçoivent leur guérison de Jésus-Christ. Celui qui a un problème, qu'il le demande, Seigneur, à qui notre lions-nous, Seigneur, qu'il trouve la solution à son problème. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, il n'y a que toi qui est un secours qui ne manque jamais. Seigneur Jésus, ne laisse pas ton fils et ta fille qui est entré ici sortir tel qu'il était entré, Seigneur. Qu'il puisse sortir ici avec toi, avec la joie du salut. Seigneur Jésus, remplis nos cœurs du Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui l'avais promis. Que celui qui est disposé puisse recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le, Seigneur Jésus. Visite tes enfants ce soir, Père éternel. Accorde-le, Seigneur. Que nous puissions être capables de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Purifie nos âmes et nos lèvres. Enlève la vie de péché, la vie de souillis. Que nous puissions reconnaître notre position, que nous sommes des enfants du roi des rois. Accorde-nous cela, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur Jésus, nous allons récolter les offrandes et les dîmes. Bénis chacun qui mettra quelque chose dans ses paniers. Celui qui n'en a pas, puisqu'il manque, Seigneur, tu es capable de lui accorder du travail, de lui accorder de l'argent pour que le jour à venir, qu'il puisse être capable d'accomplir aussi ta parole qui dit, ne venez pas dans la maison de Dieu, mais vide. Tu es Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Et nous te le demandons tout ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Un jour, mes soupirs et mes pleurs cesseront. Ah, mes errances seront finies. Et j'irai habiter auprès de mon Père céleste. C'est ça l'assurance bénie, mes frères et sœurs. Quand on pense à cela, même s'il y a des tribulations dans cette vie, vous dites, ah, heureusement qu'un jour, j'irai habiter à côté de mon Seigneur et mon Sauveur. C'est ça, ce qui fait notre joie, c'est ça. Ce n'est pas la joie de ce monde ici qui est éphémère. Aujourd'hui, c'est une journée de prière. Nous allons prier le Seigneur.
Et bien avant cela, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je relis encore comme autrefois dans Marc 11, à partir du verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je suis en train d'élever votre foi. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Répondez comme les gens qui sont vivants. Quand un enfant de Dieu écoute la parole prononcée, il dit Amen. Il se retrouve. Oui, celui qui parle, ce n'est pas moi. C'est votre Créateur. Amen. Il dit, ayez foi en Dieu. Amen. Madame dit, quand on dit Amen, cela veut dire que cela soit ainsi. Ainsi soit-il. C'est-à-dire, vous mangez. C'est une manière de manger la parole. Amen. Oui. Donc, quand vous dites Amen, vous avalez. Mais quand vous ne dites pas Amen, c'est que ça n'entre pas. Quand vous dites Amen, c'est que vous êtes connecté. Et vous mangez la parole. Les aigles mangent de bouche à bouche. C'est pour cela qu'on répond par un Amen à la parole de Dieu. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ notre Père. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Et ce sont tes propres paroles, Père, que tu avais prononcées quand tu étais dans la chair humaine sur cette terre. Et cette parole est toujours vivante, puisque c'est la parole de Dieu. Et elle est aussi vivante ce soir, comme cela a été le jour que tu l'avais prononcé, Père. Et nous qui sommes tes enfants, nous croyons à cela et nous mangeons cela, Seigneur. Bénis cette parole que nous venons de lire. Sois avec nous pendant ces quelques minutes alors que nous sommes venus pour prier. Bénis, oh Dieu, c'est quelle parole que je vais commenter autour de cela. Que cela puisse, oh Dieu, amener tes enfants à avoir la foi en Dieu. Bénis-nous tous par ta présence, Seigneur. Élève notre foi, Seigneur Jésus. Te le demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. J'aime beaucoup ces paroles que je viens de lire, puisque ce sont les propres paroles de notre Seigneur et notre Dieu. Et Dieu veut que nous puissions avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas un fils ou une fille de Dieu. Puisque un chrétien vit par la foi. Amen.
Cette Bible ici, pour les autres, c'est une vieille histoire. C'est la Bible, ça date comme j'avais écouté un serviteur de Dieu qui est en train de dire, vous croyez à c'est une histoire juive qui date de longtemps. Ne croyez pas à cela. Ça, c'est pour les incrédules. Nous chantons invisible aux humains, mais présent pour les saints. Pour nous les saints, nous les croyants, ne me parle pas que c'est une vieille histoire juive. Non. Pour moi, c'est l'Urim et Thummim. Amen. Cette Bible, cette parole ne vieillira jamais. Elle a encore des effets maintenant. C'est ça un croyant. Je vais encore parler un petit peu sur ce petit sujet, le paradoxe. Paradoxe. Je veux que vous soyez des paradoxes. Amen. Oui. Un chrétien, c'est un paradoxe pour le monde. Puisque lui, il croit à l'impossible. Mais le monde croit à ce qu'il voit sur le champ, sur la table. Mais un chrétien, il croit à l'impossible. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous attendons l'enlèvement. Mais pour les autres, ils voient que c'est impossible. Mais nous croyons qu'un jour, il y aura un enlèvement. Amen. Nous quitterons ce monde, cette terre. En un instant, d'un clin d'œil, le corps corruptible va changer et nous allons voir un corps incorruptible. C'est pour ça qu'on va entrer dans le corps là. Les gens ne savent pas qu'il y a un corps, le corps céleste. Il y a d'abord le corps physique. Il y a aussi le corps céleste. Il y a le corps glorifié aussi. Donc il y a 3 corps encore. Un jour on en parlera. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, il ne peut pas croire à ça. Amen. Mais nous croyons que Jésus un jour avait un corps glorifié. Jésus était ressuscité et dans ce corps-là, Jésus pouvait même manger. Jésus a demandé de nous donner moi le pain, il a mangé. Il a dit, un esprit n'a pas le corps. Viens mettre tes mains ici, c'est moi. Amen. Nous croyons. Et nous croyons que nous serons comme Jésus. Voilà pourquoi je parle des paradoxes. Pour le monde, les paradoxes n'existent pas. Les paradoxes existent pour les enfants de Dieu. Amen. Un paradoxe, c'est quoi? C'est quelque chose qui est incroyable, mais vrai. Ah! Quelque chose qui disait que c'est impossible. Mais ça se trouve sous nos yeux. Amen. Comment cela est arrivé? Personne ne peut expliquer cela. Mais c'est arrivé quand même. C'est ça un paradoxe. Amen. Un paradoxe, quelque chose qui semble être impossible, mais qui est vrai. Et on va nous demander, vous allez où? À l'église? Ah, les choses de l'église là, moi je ne crois pas ça. Oui, les incroyants ne peuvent pas croire qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Qu'il y a un Dieu qui peut rendre l'impossible possible. C'est pour cela que j'avais dit le dimanche passé. Ce qui est folie pour l'homme, Dieu appelle cela la sagesse. Amen. Mais la sagesse de l'homme, Dieu appelle cela une folie. Amen. Donc, on ne peut pas comprendre. C'est pour cela l'esprit et le corps vivent différemment. Puisque ce que le corps aime, ce n'est pas ce que l'esprit aime. L'esprit a ses désirs et le corps a ses désirs. Quand vous voulez satisfaire à cette chair ici, c'est pour cela que vous voyez les gens qui veulent prier.
il s'absente à l'église, puisqu'il veut satisfaire le corps. Mais celui qui veut satisfaire à l'esprit, il va commander son corps à obéir. C'est ça un enfant de Dieu. Le corps te dit, je suis fatigué. C'est quand tu es fatigué là que tu dois le faire. Oh, j'ai sommeil, je ne peux pas sortir. Tu vas sortir pour Dieu. Allez, viens, on part. Puisque c'est pour Dieu, je pars d'abord. Et le reste, c'est après. Amen. Voilà un enfant de Dieu, voilà un chrétien. Et il croit au paradoxe. Le paradoxe, c'est comme un miracle. Un jour, ma fille qui est là, quand elle était tombée ici, évanouie, elle était perdue. Elle m'a dit après cela que papa, je ne savais pas où j'étais. Mais la voir comme ça, c'était un paradoxe. Amen. Mais c'était un miracle. Peut-être que vous ne comprenez pas que c'était un miracle. Elle venait de loin. Combien de fois j'ai prié là? C'était un miracle. Mais elle est là, elle est vivante. Explique-nous comment, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Amen. Je me suis vu seulement, je suis tombé et je ne me suis plus retrouvé là où j'étais. Pendant que j'ai prié, je faisais tout, j'ai bougé et ne bougeais pas. Et j'ai prié, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de moi. Et il est descendu. Et Dieu a agi. Et elle était ressuscitée. Comme si c'était quelqu'un qui était presque mort, je peux dire. Mais quand quelqu'un ne se retrouve là où il était, mais il est mort. L'amour, c'est quoi? C'est quand on quitte une dimension, on entre dans une autre dimension. On ne sait pas là où on était. Mais elle est vivante. Donc c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est aussi un miracle. Quelque chose de vrai, mais étrange et incroyable. Vous savez que nous sommes dans un âge mauvais. Heureusement que Dieu nous avait déjà prévenu que l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pour cela que moi je ne m'étonne pas si je ne vois pas les gens prier. C'est les conditions de la Odyssée. Jésus avait déjà prédit cela. Il avait dit, Lot de Sodome et de Gomorrhe, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi juste avant ma seconde venue. Amen. Nous allons revivre les mêmes choses. Et quand nous rentrons au temps de Noé, nous voyons que les pensées de l'homme étaient devenues mauvaises. L'être humain ne pensait qu'au mal. Il ne pouvait pas croire à Dieu. Il n'y avait plus de foi. Il n'y avait plus de gens qui prient. Tout le monde, c'est dans les plaisirs, dans des choses du monde. Chercher l'argent, chercher ceci, chercher ceci. Dieu ne se retrouvait pas dans leur programme. Quelqu'un fait le programme que le mercredi. Dimanche, il fait le programme, c'est que lundi, je serai là-bas, mardi. Mercredi, je serai dans la réunion du soir. Il ne peut pas mettre ça dans son programme. Il ne peut jamais mettre ça. C'est ça la condition que nous vivons aujourd'hui. Donc Dieu occupe la dernière place. Les pensées mauvaises, les pensées tournées au mal. Et au temps de Noé, les gens ne pouvaient pas croire à la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu a détruit les gens du temps de Noé. Et quand Noé leur a dit, venez, construisons l'arche et venez entrer puisque Dieu va détruire le monde. Oh, mais ça c'est un paradoxe. Amen. C'est un paradoxe pour le monde de ce temps-là. Ils ont dit, Noé, tu as perdu les sens.
Depuis que nous avions commencé avec cette terre ici, on n'a jamais vu de l'eau quitter le ciel pour tomber sur cette terre. Et toi, tu nous dis que Dieu va détruire le monde par la pluie. D'où viendra cette pluie-là? Et Noé a prêché la même prédication pendant 120 ans. Au fur et à mesure que Noé prêchait, les gens devenaient de plus en plus incrédules. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous a envoyé le message de l'heure à travers le prophète William Marion Branham. Mais les gens continuent à s'habituer avec ces messages. Ils pensent que non, ça date de longtemps. Ça date de longtemps, ça n'arrivera pas. Mais un jour, Noé était entré dans l'arche, amen, et la pluie avait détruit le monde du temps de Noé. Et nous croyons aussi qu'un jour, Jésus-Christ reviendra et nous irons dans l'enlèvement. Amen. Et les gens ne peuvent pas croire. Pourquoi? C'est un paradoxe. Amen. C'est exactement la même chose. Au temps de Noé, la pluie devait descendre du ciel. Les gens ont pris les radars. Ils sont allés là-bas au ciel. Vous savez que le monde scientifique du temps de Noé, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore dépassé les gens du temps de Noé. Ils étaient très intelligents. Très sages et très intelligents. Aujourd'hui, on n'arrivera jamais à atteindre les gens du temps de Noé. Regardez même comment ils embaumaient les choses, les gens. On peut embaumer quelqu'un qui peut rester des milliers d'années. Vous voyez toujours la même personne. Où se trouve ça? Le produit là, on ne peut jamais trouver ça. Ils sont allés là-bas, ils n'ont trouvé pas de gouttes d'eau là-bas. Et ils ont commencé à se moquer de Noé. Pourquoi? Puisque c'était paradoxe. Amen. Et aujourd'hui, vous allez où? Nous allons à l'église. Pourquoi? Donc, Dieu nous a promis qu'il y aura un enlèvement. Amen. Il y aura un enlèvement. Explique-nous, comment ça va se faire? Oh, nous allons quitter la terre et nous irons à sa rencontre dans les airs. Non, c'est un paradoxe. Amen. C'est un paradoxe. Et ça, c'est seulement pour le croyant. Amen. C'est seulement pour le croyant. Le prophète dit au paragraphe 14 que c'est quelque chose vrai, mais étrange et incroyable. Vous voyez? Le prophète dit tout véritable chrétien ou croyant doit croire au miracle. C'est pour cela que moi je veux que vous puissiez avoir la foi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Si tu n'as pas la foi dans la guérison divine, tu sais que je souffre de maux de tête. Je ne prends pas le médicament. Je vais seulement prier, Dieu va enlever cela. Et tu crois que Dieu va enlever cela. Moi j'ai déjà essayé plusieurs fois. Je crois que mon épouse connaît très bien. Un jour chez nous là, la porte de la chambre, paf! On a oublié la clé, je crois, à l'intérieur, et ça s'est bloqué. Donc, je crois qu'on avait la clé, et puis, je ne sais pas ce qui était arrivé. La porte ne pouvait pas s'ouvrir. On a essayé, on a demandé, les gens, ils sont venus, les enfants ont essayé. La porte était bloquée, la porte ne s'ouvrait pas. On a laissé, ou soit il fallait casser la porte et puis entrer. C'était chez nous à la maison là-bas. Ça s'est fait 2 fois. Et finalement, j'ai enlevé cette histoire-là, parce que j'ai dit, bon, je ne vais pas encore essayer la 3e fois, ça serait une façon de tenter Dieu. Puisque ça a réussi 2 fois. Quand nous sommes allés, on a oublié. On a fait autre chose. On ne pouvait pas accéder dans la chambre. Il fallait entrer dans la chambre. Mais comment on va entrer? On a essayé avec la clé, la porte est bloquée, la porte ne s'ouvre pas.
J'ai dit, mais je prêche aussi sur la foi, non? Comment moi qui prêche sur la foi, je ne peux pas croire que Dieu est capable de faire ça? Je vous dis la vérité, ma mère, c'est la Bible. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et mon épouse était là. J'ai dit, bon, je vais demander à Dieu d'ouvrir la porte. J'ai tenu la porte avec la même clé là. J'ai dit, Seigneur Jésus, je veux que cette porte s'ouvre. Je suis ton serviteur. Exauce-moi que cette porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Je peux pas. La porte est ouverte. Oh mon Dieu. Mon épouse, comment c'est ouvert? J'ai dit non, mais j'ai prononcé la parole. J'ai prononcé la parole. J'ai crié à moi-même. J'ai dit que Dieu est capable d'ouvrir la porte. Et la porte est ouverte. Et c'est fini. Plusieurs jours encore, je crois. Les enfants ont fait encore quelque chose. Paf, la porte était fermée encore. J'ai dit, je ne veux pas tenter Dieu. On a essayé. Son petit frère était avec nous. Ils sont allés prendre les gens là-bas. Ils ont essayé. Il a essayé. La porte a refusé. On devait accepter dans la chambre. J'ai dit, mais maintenant j'ai eu peur. J'ai dit, j'avais déjà tenté. Bon, deuxième fois, je pense que est-ce que ça va réussir vraiment? Là, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, bon, écoute, je vais aller prononcer encore la parole. La porte doit s'ouvrir. Puisque je suis un fils de Dieu. Elle a dit, allez essayer. Là, elle-même est allée pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis venu jusqu'à la porte, j'ai pris la même clé. J'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, exauce-moi, ne fût-ce que cette fois-ci. Je veux que cette porte s'ouvre. Au nom de Jésus, ouvre la porte. Oh mon Dieu! À 2 reprises. Là, j'ai dit, bon, cette fois-ci, j'enlève les trucs qui sont à l'intérieur. Là. Je ne veux plus tenter de ça, c'est déranger Dieu. J'ai enlevé et nous avons mis le cadenas de l'extérieur pour que cette histoire-là ne puisse plus revenir. Et c'est là que j'ai compris. Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. C'est pour cela que j'ai pris sur ça. J'ai dit, ayez foi en Dieu. Si tu as besoin de quelque chose et que tu demandes cela, tu n'as plus de doute dans ton cœur. C'est comme Jésus. Jésus est venu devant le figuier. Figuier, donne-moi le figue, je vais manger. Ce n'était même pas la saison des figues. Jésus a obligé le figuier. Moi j'ai faim. Il n'y en a pas. Jésus était fâché et dit, bon, écoutez, dorénavant que personne ne mange de ton fruit. Tu as compris? Il a dit le figuier par la parole parlée. Amen. Et Jésus est parti. C'est là que s'est sorti cet enseignement. Si vous lisez tous les chapitres, ça a commencé par l'enseignement de figuier. Et le lendemain, il passe par là. Regarde, le figuier était devenu sec et sèche. Les maître, voilà le figuier que tu as monté là hier, a séché complètement aujourd'hui. C'est là que Jésus a dit, ayez foi à Dieu. Amen. Ayez foi à Dieu. Si tu as foi, une petite foi, et tu ne doutes pas, tu peux créer ton propre monde. Amen. Jésus dit, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et cela va arriver ainsi. C'est pour cela, la foi est pour les enfants de Dieu. Pour le croyant. Ce n'est pas pour les incroyants. Celui qui n'a pas la foi, il n'est pas croyant. C'est un incroyant. Puisque un chrétien vit par la foi. Cette Bible ici. Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Ça c'est arrivé avec le prophète Branham. Il se plaignait là depuis le matin. Il n'a pas pu chasser les écureuils.
vers le soir, il dit, ah Seigneur, tu ne m'as même pas donné un éclair. Je rentre comme ça, depuis que j'ai chassé depuis le matin. Dieu lui dit, mais tu as tout pouvoir entre tes mains. Tu es déjà un fils de Dieu adopté. Amen. Tu peux prononcer la parole. Et les éclairs vont venir. Moi, prononcer la parole. Et tu appelles la chose à l'existence. Créer, c'est quoi? C'est appeler quelque chose à l'existence. C'est là. C'est le pouvoir que Dieu a donné aux enfants de Dieu. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous avancez avec Dieu jusqu'à ce que Dieu va vous adopter. Amen. L'adoption, un jour on a parlé. Comme notre frère nous avait prêché, le prédicateur de Brazza, sur reconnaître votre position d'un fils de Dieu. Amen. C'était très fort. C'est une partie d'adoption. Quand tu reconnais ta position, que moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi je dois crier comme ça? Frère Madame a prêché une prédication. Pourquoi crier pas? Je ne peux pas. J'en ai assez. Maintenant, je prononce la parole. Amen. Maintenant, je prononce la parole. C'est ce qui m'était arrivé avec eux. Plusieurs fois, c'est ce qui m'est toujours arrivé. Quand je trouve que trop c'est trop, je dis bon, maintenant, je change de forme. Finalement, je suis un fils de Dieu. Alors, Seigneur, si je suis ton fils, si je suis ton serviteur, je veux que cette chose arrive. On ne peut pas jouer avec un fils de Dieu. Amen. Ah, mon Dieu. Et frère Madame m'a dit, Dieu lui a dit, prononce la parole. Tu es déjà un fils de Dieu adopté. Je vais le crier là-bas. Je vais le crier là-bas. Je vais le crier là-bas. Nous lisons cela. C'est arrivé, non? Donc, nous avons ce pouvoir-là. C'est question de reconnaître votre position. Quand tu es dans tes droits, tu sais que mon Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. C'est mon Père. C'est lui qui est le propriétaire de tout ça. Et mon Père, c'est un Dieu de paradoxe. On va se raconter une histoire ici d'un fils de notre ancien président Mobutu qui s'est retrouvé quelque part dans l'une des provinces de la RDC et subitement, tout ce qu'il avait comme argent, c'était terminé. Et il prend le téléphone, il ne sait pas comment faire maintenant, il appelle son père. Papa, est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer l'argent puisque je ne saurais pas me déplacer? Tout ce que j'avais, c'est terminé. Au lieu que Mobutu dise, bon, je vais t'envoyer l'argent demain. Au contraire, Mobutu commence maintenant à l'injurier presque. Il dit, toi, tu n'es pas vraiment comme insensé ou comment? Quel est ton nom? Oh, mon nom c'est Mobutu Sisemane. Il dit, allez, son père coupe le téléphone. Quand l'enfant se dit, pourquoi il est toujours comme ça? Papa est toujours comme ça. Hein? Il n'a même pas fini à me dire ce qu'il voulait me dire. Maintenant, il va couper le téléphone. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et quand l'enfant est resté calme, il a réfléchi, il a dit, oh, je connais la façon de parler de mon père. Donc, quand il m'a posé la question, comment tu t'appelles? Et je me suis dit, je m'appelle Mobutu. Et il a coupé le téléphone. C'est-à-dire que je dois reconnaître ma position de fils du président. Amen. Alors, en tant que fils du président, partout où je vais aller, si je demande l'argent, on va me donner. Amen. Et l'enfant est parti au bureau des douanes là-bas. Il arrive, il dit, oh, qui est là? C'est moi, Mobutu Man. Tous les bureaux, les PDG, l'enfant du président, l'enfant du président, tout le monde en train de s'agiter, tout le monde en train de s'agiter.
L'enfant du paysan dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, bon, écoute, je suis un peu en difficulté, j'ai besoin d'un peu d'argent. Combien? Trésorier, allez signer le mot de sortie là-bas. Peut-être lui avait besoin de 10 000, on lui a donné 50 000. On a signé. Et il est sorti avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Le nom là que vous portez, ça dit trop. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer toujours à tout moment. Non. À un certain moment, reviens à toi-même et reconnais qui tu es. Amen. Non, mais finalement, c'est pas possible. Moi, j'ai pris. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Pourquoi ces gens peuvent nous faire comme ça? Ça s'est arrivé plusieurs fois avec nous. Nous sommes arrivés ici, les documents, on nous fait marcher. Il fallait qu'on rentre chez nous pour avoir le. On a même dépassé presque une année. J'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur, mais c'est pas possible. La Turquie, c'est pour toi. Tu as donné cela aux Turcs. Amen. Ils doivent nous faire comme ça, marcher comme ça, pourquoi? Seigneur, je veux que tu entres en scène. Je suis allé voir mon pasteur Baron, il a prié aussi. Je suis venu, j'ai gardé la foi, j'ai prié. Et finalement, on nous a donné les documents. Alors que c'était impossible. Ils nous ont dit que c'était impossible. Mais ce qui est possible aux humains, c'est possible pour Dieu. C'est ça le paradoxe. Ce qui est incroyable, mes frères. Mais nous voulons, chez nous gémissions toujours, nous ne voulons pas reconnaître notre position. Si un enfant de Dieu reconnaît qui il est, le diable, la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Je donne comme ça, j'ai un mauvais songe. J'ai dit, hey, toi l'esprit là qui est venu me tâter, je te maudis. Que le feu de Dieu te consume. Là, quand j'ai des glands, je suis fâché. Là, je suis déjà dans l'autre costume d'un fils de Dieu. Hein? Je te maudis. N'ose même plus que le feu de Dieu te consume. Tu t'es trompé d'adresse. Hein? Mais c'est fini. Il va fuir. Il dit, ah, cet garçon-là, cette fille-là, elle connaît qui il est. Hein? Quand il entre il reconnaît qu'il est le fils du roi des rois. Il ne recule pas. Oh, merci Jésus. Nous devons croire au paradoxe. J'ai encore quelques minutes. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est un Dieu de paradoxe. La Bible ici nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais les incroyants ne peuvent pas croire à ça. Amen. Les incroyants, ils disent, ah non, écoute, la terre a toujours existé. Non. La Bible dit, il y a quelqu'un qui avait prononcé la parole. Amen. Et le ciel et la terre étaient là. Vous croyez cette maison ici, ça appartient à quelqu'un? Il doit y avoir quelqu'un qui a construit. Là, nous croyons. Et vous pensez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est propriétaire du ciel et de la terre? Ça appartient à quelqu'un. Amen. C'est comme ça que nous, les chrétiens, nous croyons. C'est un paradoxe. Dieu créa le ciel et la terre. C'est un paradoxe. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Explique-nous. Je ne peux pas expliquer. Mais c'est un paradoxe. Amen. Incroyable, mais vrai. La Bible est remplie de paradoxes, mes frères et sœurs. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est toujours des paradoxes. Amen. C'est toujours des paradoxes. Vous devez croire au paradoxe. Vous devez croire au miracle.
Ne soyez pas comme les gens des catholiques ou bien les gens des autres églises. Il y a aussi d'autres catholiques qui croient au miracle. Mais beaucoup aujourd'hui, ils ne croient plus au miracle. Amen. Même ceux qui se disent qu'ils sont dans le message, ils ne croient plus que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et pourtant, c'était ça même le sujet. Sur la carte de William Branham, c'était toujours écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui m'avait aidé hier, Amen, il est toujours avec moi. Il va encore m'aider aujourd'hui. Et je crois qu'il m'aidera encore demain. Amen. Et nous croyons, moi je crois comme ça. Et quand je prie, je dis, Seigneur, hier c'est déjà passé, mais aujourd'hui, tu peux encore faire plus que ce que tu avais fait hier. Puisque tu es un Dieu de paradoxe. Amen. Tu rends l'impossible possible. Dieu, notre Père, c'est un Dieu de paradoxe. Amen. Regardez même la naissance de Jésus. Oh, une vierge concevra. Pour les gens qui sont des docteurs, qui sont passés dans les universités, qui connaissent bien la science, allez leur demander qu'une vierge concevra s'ils vont accepter. Ils vont dire, mais écoutez, c'est impossible. Ça, c'est son Delphier, une femme ne peut pas tomber enceinte si elle n'était pas en contact avec un homme. C'est impossible. C'est archi faux. Il ne peut pas croire. Amen. Pourquoi il ne peut pas croire? Puisque c'est un paradoxe. Mais toi, tu as créé à cela. Amen. Nous avons crié à cela. Pourquoi? Puisque nous savons que devant notre Père, l'impossible est possible. Et le mot impossible chez Dieu n'existe pas. Le mot impossible, ça n'existe pas. Jésus, toute sa vie, c'était toujours des paradoxes, des paradoxes, des paradoxes. Je ne saurais même pas décrire tout ça ici. Quand il a transformé l'eau en vin, c'était un paradoxe. L'eau est devenue le vin. Et le propriétaire de la fête a pris, il a trouvé que, oh, mais c'est vraiment du bon vin. Où était ce bon vin? Mais alors que c'était de l'eau. Paradoxe. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons et plusieurs ont mangé. C'est un paradoxe. Amen. C'est ça le paradoxe. Un jour, il passait à bout de route. Il a rencontré la fille de Jairus, morte. Peut-être qu'on allait déjà l'enterrer. Jésus a dit, arrêtez-vous. Il a eu pitié de sa mère. Il a dit, Tabitha, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille était, les gens ne regardaient pas. Mais c'est un paradoxe. Amen. Comment est-ce que cette fille se tient debout? Allez expliquer ça. Allez dans votre laboratoire, expliquer. Vous allez expliquer, démontrer zéro. Mais il faut seulement croire. Amen. Ayez foi en Dieu. Mais même si vous doutez de ça, peut-être que c'est normal, elle venait de mourir. Prenons même Lazare. 4 jours, il sent déjà mauvais. Enterré. On a mis une grosse pierre comme ça. C'était fini. Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez placé? Il a dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que Marthe, tu crois? Oui, je crois. Je crois qu'il va ressusciter au dernier jour. Non, je te dis, si tu crois maintenant,
Je ne te renvoie pas à la fin du jour, comme à la résurrection dernière. Non, je te dis, Gaël, si tu crois maintenant, amen, maintenant, tu verras la gloire de Dieu. Marthe dit, maintenant. Seigneur, mais il sent déjà mourir. Le corps est déjà, le corps humain après 4 jours, le corps se décompose déjà. Écoute, je te dis quoi? Si tu crois, maintenant, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Les gens, ce qui manque aux gens, c'est la foi. On n'arrive pas à voir de grandes choses, puisque nous manquons la foi. Et quand Marthe a cru, Jésus a dit, enlevez-moi la pierre. Il a appelé Lazare. Sors. Lazare était sorti. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est ça notre Dieu. Mais chaque chagrin on les a pris. On va les jeter. Les serviteurs du Dieu très haut, on va les jeter dans la fournaise ardente. On a chauffé la foule. Cette fois, même les gens qui ont allé pour jeter, chacun, ils ont été attrapés par des brûlures, ils étaient morts sur place. Mais les 3 enfants qu'on avait jetés là-bas, dans une fournaise ardente, amen. Même leur corps, quand vous êtes fait comme ça, il n'y avait même pas d'odeur du feu. Allez-y croire à ça. Qui a fait ça? C'est Dieu. Amen. Puisqu'ils étaient fidèles à Dieu, ils croyaient que Dieu est capable. Amen. Le problème, c'est d'avoir cette foi-là, de minimiser d'abord ton problème. Il faut que, si Dieu peut me donner la vie éternelle, si Dieu peut me sauver, et vous savez, le plus grand miracle qui dépasse tous les miracles, le plus grand paradoxe aujourd'hui, c'est quel miracle? Amen. Applaudissons le Seigneur. Le plus grand miracle, le plus grand paradoxe, c'est de voir une femme cuite qui ne pouvait pas passer une nuit sans être avec un homme. Un homme qui ne faisait que boire, faire des choses impossibles. Amen. Mais qui aujourd'hui, il est devenu un saint de Dieu. Il n'a plus la force de faire ce qu'il faisait avant. C'est ça le plus grand paradoxe aujourd'hui. Vous l'amenez quelque part, il dit non. Je suis sauvé, alléluia. Ah, mais je ne te reconnais pas. Toi, tu étais mauvais. Nous tous, nous étions des mauvais. Amen. C'est Dieu qui nous a changés. Puisque quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous transforme du jour au jour. Le plus grand miracle, le plus grand paradoxe, c'est quand un pécheur, Dieu peut transformer un pécheur, il devient un saint de Dieu. Amen. C'est ça le plus grand paradoxe. Et dans cette Bible, la Bible dit, les œuvres que j'ai fait, vous le ferez aussi. Moi, c'est ce que moi là, si vous voulez, c'est ce que moi je crois. J'ai dit tout à l'heure, Seigneur, mais toi tu as dit les œuvres. Quand tu marchais là, tu t'es rencontré avec la femme, la fille de Jairus, morte. Et tu as dit, t'habites à où? Lève-toi. C'est ça, non? Et je pars très loin. Un jour, les disciples de Jean, comme Jean était un peu troublé là, il a envoyé ses disciples. Allez dire à cet homme-là, Jésus-là, c'est lui qu'on attendait, ou bien allons-nous attendre quelqu'un d'autre, puisque
Puisque je ne comprends pas, peut-être il voyait, mais si c'était lui, comment je peux rester à prison comme ça? Il devait me libérer. Les disciples sont partis. Ils ont trouvé Jésus là-bas. Les gens étaient plus que là où se trouve Jésus, il y a toujours du bruit. Amen. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours des surnaturels. Il y a toujours des paradoxes qui s'opèrent. Là où se trouve Jésus, il y a des miracles. Aujourd'hui, les gens attribuent les miracles, c'est pour les églises de réveil, l'église de Pentecôte, c'est du diable. Mensonge. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que Jésus, qui sait le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est capable de faire ce qu'il avait fait hier, ne me donnez pas ce Jésus-là. Les gens sont venus. Seigneur, on vous a envoyé par Jean. C'est lui qui t'avait baptisé là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, es-tu le Messie? Ou allons-nous attendre un autre qui va venir? Jésus a dit, c'est ça la question. Il dit, Pierre, donnez-leur des chaises. Asseyez-vous confortablement sur vous. Ah mon Dieu, moi j'aime ça. Et un aveugle vient. Jésus dit, bon, allez, commence à voir. L'aveugle commence à voir. Oh, je vois. Allez glorifier Dieu. On amène les morts. Jésus dit, allez, ressuscite, lève-toi. La mort part. On amène quelqu'un possédé par des démons. J'ai dit, allez les démons, quittez ici. Et les gens étaient là en train d'observer comme vous et moi. Ce que Jésus faisait. Jésus a fait beaucoup de miracles ces jours-là. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Bon, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Amen. Et ce que vous avez entendu. Moi, je ne vous réponds pas. Puisque c'est ce qui est écrit, que quand le Messie viendra, il fera ces choses-là. Allez maintenant dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est pour cela qu'on a toujours dit l'accomplissement d'une prophétie. Ou bien, comment l'explication d'une prophétie, c'est son accomplissement. Amen. Vous ne pouvez pas venir nous dire quand le frère madame a fait, quand non. Quand ça s'accomplit là, amen. C'est quoi? L'interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. Voilà les termes que je cherche. Tu es serviteur de Dieu, tu es avec Dieu. Mais Dieu doit prouver qu'il est avec toi. Josué, nous te croirons si nous voyons de nos yeux les mêmes œuvres que Moïse accomplissait quand il était avec nous. Si nous voyons Dieu te confirmer que c'est toi, l'homme qui est censé nous conduire, alors nous serons avec toi. N'était pour moi de pas de t'expliquer beaucoup de choses. Nous allons voir à partir des œuvres. Josué a dit comme c'est. Et un jour Dieu a dit, Josué, aujourd'hui je vais commencer à t'élever devant l'Éternel. Pour qu'il sache que je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse. Vous savez qu'élever Josué c'était quoi? C'est faire exactement ce que Moïse faisait. Amen. C'est ça la vérité. Donc ne dites pas que non, nous ne croyons pas au miracle. Non, c'est toi qui ne crois pas au miracle. Nous croyons à notre Dieu que c'est un Dieu de paradoxes. Mes frères et sœurs, ayez foi en Dieu. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je n'ai plus de doute. Je n'ai plus le temps de dire ça. La délivrance. Je vous avais parlé sur Gabon, la campagne. Une femme habitée par une sirène qui ne voulait pas partir. Tous les serviteurs de Dieu ont prié. Même le l'hôte de la campagne, on l'a amené là-bas, il a posé les mains. Le démon de sirène a dit, je ne sors pas. C'est pour cela que le pasteur de la campagne a dit, non, mettez-la derrière là-bas, on va s'occuper de la paix. En plein air. J'ai dit, non, Seigneur, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis allé poursuivre la femme jusque derrière là-bas. J'ai dit à tous ceux qui étaient là, quittez ici, laissez-moi seul avec la femme.
femme ici. Et je me suis agenouillé. Je n'avais même plus de voix avant de prêcher tout ça. Oh Dieu. Je pleurais presque. Et je commençais à rappeler à Dieu comment il m'a appelé. Je dis, mais Seigneur, tu m'as dit que je prierais, que je chasserais les démons. Tu as dit qu'aucun démon ne peut me résister. Mais un démon qui nous lance les défis à plein air. Mais les gens vont se moquer de nous. Seigneur, et qui me goûte. Pardon. Pardon. Ah, j'ai senti dans mon cœur l'onction et descendue. J'ai dit maintenant, toi, sirène, toi. Je prie maintenant que le feu de Dieu te consume maintenant. J'ai demandé le feu de Dieu, que le feu de Dieu. La fille a commencé à dire, ah, le feu. Sinon, ça va être une honte pour vous tous. Amen. Quand il reconnaît qui tu es, c'est alors que le diable va fuir. Mais dire que Dieu n'agit pas, alors, là je ne crois pas. Là je vais donner ma tête qu'on coupe ça. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait guéri hier, aucun de... J'ai parlé de discernement des esprits. Si tu as l'esprit de Dieu à toi, tu aimeras la parole de Dieu. Tu aimeras la prière. Amen. Et tu aimeras venir communier avec les autres. Tu ne vas pas te donner de délaissage toi-même. Non. Tu voudras que tu sois là où on parle de Jésus. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, voilà pourquoi tu te contentes de t'absenter dans l'église, d'aller faire autre chose. On peut discerner l'esprit qui t'anime. Amen. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils sont attirés par la parole de Dieu. Il ne peut pas fuir. Il doit prier à tout moment. Il doit chercher Dieu, puisque Dieu est dans son cœur. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne fera rien. Amen. Moi, j'aime bien ça. Jean 14 et 12, les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Vous en ferez de plus grands. Voici les signes qui accompagneront le croyant. À mon nom, ils chasseront les démons. Moi c'est ma partie que j'aime. Quand je prie, je dis, c'est ça la partie que j'aime. Seigneur, c'est pas toi qui as dit ça. Quand ton nom, je chasserai les démons. Le démon est là. Il doit obéir. Et le démon va partir. C'est pour cela qu'il faut vivre une vie sanctifiée. C'est ce qui est un honneur devant Satan. Puisque le démon peut obéir qu'à une personne qui vit une vie sanctifiée. Une vie qui crée Dieu. Sinon, vous allez employer cela comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva ont dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ, ce que Paul prêche. Les démons ont dit, mais vous exagérez, vous commencez à jouer avec nous comme ça. Hein? Bon, écoute, nous connaissons Paul et nous savons qui est Jésus. Mais est-ce que tu peux te présenter? Vous qui êtes ici? Quelle est votre identité? Vous êtes comme nous, vous avez des péchés comme nous. Dieu n'écoute pas un péché. Amen. Et ces gens-là, ils ont pris les 7 fils de Séva, ils les ont tapés, ils étaient restés nus. Ça, c'est tout dans la Bible, non? C'est pour cela la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Commencez par la justification. Et la sanctification arrive au baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, tu continues à marcher avec Dieu. Un jour, tu vas plaire à Dieu. Tu vas atteindre l'adoption. Et ta parole sera la parole de Dieu. Ta signature sera la signature de Dieu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la justification, ils se limitent là-bas. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a la sanctification qui t'attend. Et il y a le baptême du Saint-Esprit qui t'attend. Toi, tu penses que quand tu es baptisé, c'est fini, tu es devenu chrétien. Oui, tu es engagé avec Jésus.
Mais continuez. Quand Ruth était venu en Israël, Ruth ne s'était pas arrêté seulement à la décision. Et Ruth est allé servir aussi. Amen. Un jour, Ruth s'est mariée à Boaz. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il faut travailler. Oh mon Dieu. Je vais lire cette citation et puis on va prier. Dans la prédication, nous l'avons trouvé. Viens voir par 3. Le prophète dit, il interprète. Moi j'aime, quand on parle de prophète, le prophète c'est l'interprète du vin de la parole de Dieu. Le prophète a interprété cette Bible, mes frères et sœurs. Et cette Bible reste lui-même nous-mêmes. Moi je crois au frère Branham, au message du frère Branham, pourquoi? Parce que le frère Branham, tout ce qu'il a prêché, c'est la parole de Dieu. Pardonnez-moi, c'est ce que moi je... Pourquoi je crois au prophète? Puisqu'il s'est tenu à cette parole ici. Je n'ai jamais vu là où le prophète Branham est allé en dehors. Mais aujourd'hui, c'est la compréhension qui pose des problèmes dans les gens. Compréhension des citations. Vous trouvez quelque chose, comme notre pasteur qui disait, vous coupez juste un morceau, quelqu'un qui parlait sur l'amour, alors vous coupez cette partie-là, vous dites voilà ce qu'il a dit. Bon, quelqu'un qui parlait sur autre chose, vous coupez la partie-là, vous dites que c'est ça. Non. Mais moi j'ai toujours aimé les conseils des pasteurs Péricles. Il avait demandé au prophète, j'avais envoyé ça dans le monde. Un jour, le prophète lui avait dit, Péri, sache que ce message ici, il y aura les gens qui vont avoir plusieurs interprétations. Quand moi je serai parti, il y aura plusieurs doctrines qui vont sortir dans ce message. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs églises. Pourquoi? Ils croient toujours à cette même Bible, non? Cette Bible, c'est une grande forêt. Mais quand quelqu'un entre, il sort avec sa doctrine. Mais il va toujours avoir la Bible. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui ici, c'est 10 000 doctrines. Et le message aussi, c'est la même chose. C'est pour cela que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas prêcher le message. Tu n'es pas connu de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit. L'aveugle ne peut pas conduire les aveugles. C'est pour ça que Frère Madame a dit, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, ne prêchez pas le message. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Et c'est ce que nous avons vu, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont allés vite sans pour autant avoir le Saint-Esprit et ils sont amenés déjà dans des doctrines. Et les enfants de Dieu, comme des enfants, comme des brebis, ils sont en train d'avaler des choses comme ça. Et c'est difficile de le faire sortir de là, à moins que Dieu puisse le faire grâce. Faites attention. Frère Madame a dit à Pérégrine, il a dit, Pérégrine, mais toi, j'aime bien ça, je vais encore voir ça. Il a dit, toi, garde l'équilibre. Amen. Toi, garde l'équilibre. Soit avec le message, soit aussi avec la Bible. Quand tu lis quelque chose dans le message, ne prenez pas directement les penchants, dire que non, c'est fini. Venez aussi dans le Bible, c'est la Bible. Amen. Je vis, vous m'avez raconté un jour notre pasteur Bauti. Dans les temps là, il prêchait que la plénitude de Dieu est en Branham. Mais remarquez maintenant, comme c'est quelqu'un qui avait déjà le Saint-Esprit, un jour il est allé dormir. Dieu amène la bouteille de l'eau, avec de l'eau. Et quelqu'un est venu dans les songes, commence à mettre de l'eau à l'intérieur. Commence à mettre de l'eau à l'intérieur. Jusqu'à ce que la bouteille le verre était devenu plein. Et au fur et à mesure qu'il mettait, l'eau commençait à s'éparpiller. Donc, pour montrer que le verre était déjà plein. Et c'est Dieu qui commence à l'enseigner. Il dit, tu vois, est-ce que le verre ici peut contenir toute la quantité de l'eau que j'ai amenée ici? Il dit non. Maintenant, toi, tu dis que Frère Madame a la plénitude de Dieu.
Amen. Est-ce que tu peux remplir le verre ici peut contenir tout ce qui est comme l'eau de l'océan? C'est que tu as tout Dieu. S'il a la plénitude, c'est qu'il est Dieu. Bon, la question, Jésus a commencé à poser la question. Pourquoi tu m'appelles Dieu? Tu as deux dieux. Il dit, non Seigneur, moi je n'ai qu'un seul Dieu. Ah, mais celui que tu as prêché aujourd'hui, qu'il est en cravate là. Et qui a en cravate. C'est ton Dieu aussi, non? Et il commence à l'enseigner. Il a dit non. Personne n'est pas atteint de la plénitude qu'avait Jésus-Christ. Jésus, c'était un corps préordonné pour contenir Dieu. Né d'une vierge. Frère Madame a son père, à sa mère. Et c'est bon, tu commences à pleurer. Et l'autre dimanche, il est monté à la chair. Il s'était repenti. Il a dit, mes frères, pardonnez-moi. Ce que je vous avais prêché là, ce n'est pas la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut contenir la plénitude de Dieu. Mais chacun de nous a sa plénitude. La plénitude de David, c'est la qualité de Dieu qu'il peut avoir, qu'il peut contenir. Puisqu'on part à l'océan, moi je pars avec un bidon, l'autre part avec un seau, n'est-ce pas? L'autre part avec un fût. C'est ça ta plénitude. Mais personne ne peut terminer l'eau de l'océan. Il n'y a que Jésus. Il a dit, voici mon fils bien-aimé, à qui je me plais. Amen. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus a été conçu pour ça, pour contenir tout Dieu. Né d'une vierge. Mais nous tous, nous sommes nés dans le péché. Que tu m'expliques comment nous sommes nés dans le péché. C'est pour cela que nous sommes des Adams. Comme nous sommes tombés au travers de notre père Adam, voilà un seul Adam devait venir pour maintenant nous ramener, nous racheter, nous remettre à notre position du départ. Frère Madame a été aussi racheté. Amen. Frère Madame a été aussi racheté. Mais moi je ne peux pas voir la plénitude qui est en Madame. Amen. Dieu lui a donné un peu plus, puisqu'il devait démontrer le Fils de l'homme. Il pouvait tourner les dos et discerner les pensées de cœur des gens. Amen. Ça, c'est un super signe. Il n'y a qu'un prophète dans cet âge qui l'a fait. Les autres sont des imitateurs. Mais peu importe comment Dieu lui peut l'utiliser, il restera toujours le prophète de Dieu. Il restera toujours un fils de Dieu. C'est une gerbe ajoutée dans cet âge. Amen. Une semence qui a atteint la maturité dans cet âge. Dieu puissions croire à son message. Sinon, on n'allait pas croire à son message. Pourquoi Dieu a accompli les miracles? C'est pour que quand nous voyons les miracles, nous puissions croire que cet homme-là, c'est un fils de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et Dieu a fait avec William Branham beaucoup de miracles. C'est pour que nous puissions croire à ces messages. Puisque moi, c'est comme ça que je vois le message maintenant. Quand je vois comment Dieu utilisait les prophètes, me dire que le prophète, c'est un menteur, je ne veux pas croire. J'ai dit, mon cher, quelqu'un qui donne et dit, petit poisson, je te donne la vie. Quelqu'un qui est un animal qui vient pour recevoir la guérison. Il dit, l'animal, il a guéri même les animaux. Hein? Si on parle de lui, on ne peut même pas t'écouter. Tu me dis que ce qu'il a prêché, c'est faux. Non, je ne croirais pas. Moi, vous allez me tuer à cause du message. Hein? Non. Avec comment je vois comment Dieu a utilisé le prophète William Branham, je crois que c'est un serviteur de Dieu. Amen. C'est un ange. Oh. C'est lui qui nous dit ici, vous devez faire attention, paragraphe 3, nous l'avons trouvé, viens voir. Il dit ceci, il interprète 1 Timothée 6, 5, où la Bible dit,
le vaine discussion d'hommes corrompus d'entendement. Le prophète interprète ça, il dit ceci. Attention à la maladie des questions oseuses et des disputes des mots. Amen. Aujourd'hui, c'est ça la maladie. Des questions oseuses, disputes des mots. Oh, il entrait, il sautait, il faisait comme ça, il est venu là-bas. Non, frère Madame me dit, attention, ça ce sont des discussions inutiles. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous conseille? Écoutez, on ne doit pas comprendre Dieu. A dit le prophète d'Abraham. Le prophète dit, croyons la parole simplement et faisons sortir Dieu de l'histoire. Pourquoi moi je ne peux pas passer mon temps, venez, on va discuter. Ah, on ne discute pas avec la parole de Dieu. On croit. Bon, écoute, si c'est que toi tu prêches, c'est la vérité, moi aussi je vais prêcher. Construisons des hôtels. Amen. Nous allons voir. Mon Dieu. Dieu va agréer quelle offrande. Amen. Moi j'aime des choses comme ça. Parce que je ne sais même pas bien parler. Oh, vous allez partir avec moi dans les discussions. Là, vous allez me vaincre. Puisque vous allez sortir des citations. Moi, je n'ai pas de citations à donner. Moi, je veux seulement sortir Dieu de l'histoire. Si Jésus est Dieu, qu'il descende pour confirmer que ce que moi je vous paie, c'est la vérité. S'il n'est pas Dieu, alors je laisse. C'est ce que le prophète dit. Nous devons croire la parole simplement et faisons sortir Dieu de l'histoire. On ne doit pas comprendre Dieu, on doit le croire. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Nous croyons tout simplement. Je prêche sur les paradoxes. Tu crois que ce que Dieu a dit est la vérité. Amen. Tu crois que si je demande ça, Dieu va me donner. C'est fini. Puisqu'il a dit, demandez et vous recevrez. Le diable va te dire, mais ce que tu as demandé, c'est reçu. Oui, j'ai reçu. Lui, il a dit, je verrai cela s'accomplir. Et je continue à croire. Amen. Je continuerai à croire. Un jour, tu verras la chose que tu as demandé. Amen. On n'explique pas Dieu. Les gens maintenant expliquent Dieu comme si c'était un savant quelque part qui a donné des théories que tu vas défendre. Non. Non. On croit là, tout ce que Dieu a dit, que c'est la vérité. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit aux apôtres? La Bible dit, les apôtres prêchaient la parole. Amen. Et Dieu descendait pour confirmer ce qu'il prêchait par des signes, des miracles et des prodiges qui les accompagnaient. Bon, si j'ai prêché la vérité, et toi tu as prêché la vérité, ce que tu crois être la vérité, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, ce que je crois être la vérité, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que Dieu confirme. Puisqu'elle doit être vraie, elle doit être faux. Qui est vrai? Qui dit vrai? Qui dit faux? Là, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est ce qu'Élie avait fait sur la montagne de Mont Carmel. Moi, j'aime le Mont Carmel. Je ne peux pas trop parler. Vous croyez que votre doctrine est la vérité. Mais que Dieu vous confirme. Depuis que tu as prêché, ça fait 50 ans. Dieu ne s'est jamais confirmé. Et tu continues à dire c'est toute la vérité. Nous devons être sincères. Je vais replier la table. Je dis, bon, écoutez, allons-y un peu là-bas. Voyons un peu ce que l'autre est en train de prêcher là. Amen. Ce qui marque les gens, c'est l'humilité et la sincérité. Depuis que j'ai prêché, Dieu ne me confirme pas. Je prie, Dieu ne fait rien. Je prie, Dieu ne fait rien. Nous allons fermer. Je vais vous dire, fermons l'église. Restez pas à la maison, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu connaît mon cœur, moi c'est comme ça.
On va fermer, mais écoutez, on ne prie plus. C'est que nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Si Dieu est Dieu, laisse qu'il descende pour confirmer que la parole que nous prêchons est la vérité. Et vous l'avez vu le jour du Saint-Esprit, Dieu avait confirmé. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Ah, excusez-moi, nous allons prier quelque temps. J'avais envie de m'exprimer pour vous transmettre la foi. Ayez foi en Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il ne faut pas toujours marcher, avoir peur. Quand Satan te fait peur, non. Quand Satan te fait toi te dis c'est comme ça maintenant. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'autorise premièrement. Amen. Je n'ai pas peur. Même si on me dit c'est la maison des magiciens, quand tu entres là, tu ne vas pas sortir, tu vas mourir. Je vais dire, bon, d'ailleurs, je préfère mourir. Je vais entrer là-bas, que je meurs directement. Si Dieu est incapable de me protéger là-bas, laissez-moi entrer et mourir là-bas.